Je souhaiterais avoir votre opinion quant à la politique étrangère de la Chine depuis l'arrivée du président Xi Jinping. Alors je pense que depuis que le président Xi Jinping est arrivé au pouvoir en 2012, il y a eu un regain d'activité de la Chine sur la scène internationale et un regain d'activité qui est, on peut dire, sans précédent depuis en tout cas l'époque de Deng Xiaoping, qui avait instauré une politique étrangère de profil bas. Et ça s'est accéléré ces derniers temps simplement par le fait qu'il y a aussi un retrait américain sur la scène internationale. On l'a vu avec les accords de Paris sur le climat, et on l'a vu aussi hier avec cette attaque sur le multilatéralisme du commerce mondial, avec ses tarifs sur l'aluminium et l'acier. Et la Chine ici a un rôle important pour combler le trou, si vous voulez, laissé par les Américains. Et on l'a vu après le retrait des Américains de l'accord de Paris, que la Chine a réitéré son soutien à l'accord de Paris, et aujourd'hui pour l'embargo sur l'acier et l'aluminium a redit son soutien au système de commerce multilatéral qui est soutenu par l'OMC. Alors on parle effectivement de la politique étrangère américaine qui est plutôt profitable à la Chine pour l'instant, mais il y a également cette formidable initiative de ceinture et route qui est à la fois terrestre et maritime et qui contribue au développement de beaucoup de pays. Tout à fait, il faut aussi remettre dans le contexte, c'est un projet sans précédent dans l'histoire de l'humanité. On est là à un projet qui est estimé entre 800 et 1000 milliards de dollars sur une trentaine d'années, qui va inclure une cinquantaine de pays, et qui est plus grand que le plan Marshall qui a remis l'Europe sur pied après la Deuxième Guerre mondiale. Il y aura beaucoup de challenges, ça va être quelque chose qui logistiquement va être un casse-tête, mais il y a beaucoup de promesses là-dedans. Et bien sûr pour la stabilité qui va de l'Asie à l'Europe, c'est certainement essentiel de lier ces pays par le commerce.